Vous êtes sur la chaîne du développement. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. C'est la maladie articulaire la plus répandue. L'arthrose se manifeste le plus souvent par des douleurs. C'est le cauchemar des personnes âgées et des sportifs. Ses causes et manifestations à suivre. Renaissance du tourisme au Bénin, des investissements lourds sont consentis pour booster le secteur touristique. Tous les sous-secteurs sont concernés. Les détails à suivre. L'entrepreneuriat, une solution contre le chômage, mais comment apprendre aux jeunes diplômés à entreprendre? Régis Saisi, entrepreneur, nous donne ici des astuces. Bienvenue dans cette édition. L'arthrose est la maladie articulaire la plus répandue. Elle se caractérise par la destruction du cartilage qui s'étend à toutes les structures de l'articulation. C'est le cauchemar des personnes âgées et de certains sportifs. Quelles sont les causes de cette maladie dégénérative et comment la traiter? Les précisions dans ce reportage de Arnaud Avanan, Christelle Hueto et Amandine Anyamboussou. L'arthrose est une infection rhumatismale chronique qui se manifeste généralement par de fortes douleurs au niveau des articulations. Dame Chantal souffre de cette maladie depuis plusieurs années. Ça commence par des douleurs, surtout des fois quand tu veux faire l'escalier, c'est en ce moment qu'on commence par remarquer. Là, tu n'arrives plus à marcher ou bien tu dois tenir quelque chose avant de faire l'escalier. Tu marches un peu, tu dois t'arrêter. Des fois, c'est difficilement soulève les pas aussi. Chez Dame Sylvie, les douleurs sont toutes aussi fortes. Il y a 2 mois que j'ai ressenti le mal. J'avais eu envie de faire pipi. Quand je me suis levée, j'ai commencé par ressentir les mal très fort. Cette fois-ci, c'était très fort. Douleur, invalidité. Les causes de l'arthrose diffèrent d'un individu à un autre. D'abord, il faut signifier qu'il y a l'arthrose primitive et l'arthrose secondaire. L'arthrose primitive, c'est lié directement à la personne. Chez les personnes âgées, on retrouve plus l'arthrose. C'est rare de trouver l'arthrose chez les sujets jeunes. On peut dire également l'hérédité, c'est-à-dire qu'il y a une prédisposition génétique. Autre cause qui est courante, c'est l'obésité. Dans la vague des arthroses secondaires, on peut parler des infections. La prise en charge de la pathologie comporte la prévention et le traitement de la douleur. Il faut éviter le surpoids, l'obésité, bien traiter les infections. S'il y a des gouttes, il faut bien traiter. On peut aussi faire de la kiné, de la rééducation fonctionnelle. Pour les traitements médicamenteux, il y a plusieurs traitements. Il y a les antalgiques, les anti-inflammatoires. Ça c'est les comprimés. Il y a les traitements locaux, c'est-à-dire les crèmes, les patchs. On peut faire également des infiltrations, c'est-à-dire on peut amener à injecter des produits dans l'articulation. Et ces produits, il y en a de plusieurs variétés. Il est également recommandé d'adopter une bonne hygiène alimentaire afin de limiter les douleurs. Une alimentation équilibrée qui n'est pas trop riche en glucides. Pour éviter de faire la goutte, il y a l'aliment, l'haricot, les viandes rouges, le vin, la bière et autres qu'il ne faut pas prendre. Aucun médicament n'est capable à l'heure actuelle de guérir l'arthrose. Il est très important de conserver un poids normal pour ménager ses articulations. Le Bénin est devenu un pays aux grands atouts touristiques. Plages, forêts sacrées ou encore musées sont autant de richesses qui profitent désormais au pays. Des investissements lourds sont consentis pour booster le secteur touristique. Qu'en pensent les acteurs? Baudelaire Conchedé a interrogé quelques-uns. Voici son reportage. De 60 jusqu'en 2015, ce qui se faisait, c'était qu'on se cherchait. Il n'y avait pas une orientation claire. Je trouve qu'on essayait de joindre les bouts
pour se faire représenter, pour parler de son pays. Il n'y avait pas une politique claire de promotion ou de développement du tourisme. Si vous allez dans les ministères, vous avez ce qu'on appelle un trombinoscope. Vous avez les photos de tous les ministres depuis les indépendances. Allez au ministère du tourisme, vous voyez le trombinoscope, c'est le ministère qui a changé le plus de ministres en 60 ans. Comment vous voulez-vous asseoir une politique digne de ce nom quand vous changez de ministre tout le temps? C'était comme une variable d'ajustement, le tourisme. On n'en prenait pas la mesure économique, la dimension de développement que ça apportait. Des packs de la Pandjari et du W aux forêts classées et sacrées, en passant par les musées de Ouida, d'Abomey ou la Bouche du Roi à Grand Popo, le Bénin regorge de nombreuses potentialités touristiques inexploitées. C'est pourquoi, depuis 2016, le Bénin s'est doté d'une agence pour la promotion des patrimoines et le développement du tourisme. Nous avons des réformes, nous avons des infrastructures, mais nous avons également d'autres éléments de renforcement de capacités, etc. En plus du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, qui justement allie tourisme à d'autres éléments comme la culture, l'art, c'est-à-dire les patrimoines qui sont, du point de vue du gouvernement, un actif, a été créé l'ANPT. D'autres réformes structurelles importantes, c'est la création assez récemment de la réunion publique des musées, l'exemption des visas pour plusieurs pays africains. Donc ça a permis déjà de changer la donne au niveau de l'arrivée des touristes. Le e-visa, donc une autre réussite qui permet à plusieurs touristes internationaux de ne pas avoir la barrière des formalités administratives. En plus de ces actions de l'ANPT, au Bénin, on met désormais un point d'honneur sur la valorisation du patrimoine artistique et culturel pour en faire un levier de développement du tourisme. Et cette exposition, qui est une exposition artistique et culturelle, a fait une démonstration de force. Malgré toutes ces actions, il reste de nombreux défis à relever. D'abord, amener la sécurité aux citoyens. Les citoyens étant en sécurité, les produits touristiques que nous avons là-bas vont pouvoir attirer les touristes naturellement. Il reste l'organisation. La deuxième chose, c'est la promotion. Ce qui ouvre des perspectives heureuses pour le Bénin. Les éléphants sont à l'honneur aujourd'hui. Ce 12 août est une journée dédiée à la protection des éléphants. Le braconnage lié à la demande toujours élevée de produits en ivoire réduit les populations d'éléphants dans plusieurs régions d'Afrique. En instituant une journée mondiale des éléphants, l'occasion est offerte pour réfléchir aux mesures qui doivent être mises en place pour arrêter le massacre et assurer un habitat sûr et viable aux éléphants d'Afrique et d'Asie. Chaque année, des millions de jeunes diplômés sortent de nos universités avec des formations qui ne répondent pas souvent aux besoins du marché du travail. Si aujourd'hui, certains jeunes convoitent toujours une place dans la fonction publique, d'autres, par contre, veulent apprendre à entreprendre pour construire eux-mêmes une carrière d'entrepreneur et d'investisseur. Apprendre aux jeunes à entreprendre, comment y parvenir? Régis Ezi, entrepreneur et auteur, nous édifie au micro de Patrick Adjabodjou. L'autonomisation, c'est la capacité à se prendre en charge, pour dire les choses simplement. Et l'entrepreneuriat, c'est la capacité qu'on a à identifier des problématiques et donc des opportunités dans un environnement, à y apporter des solutions et justement à monétiser ou à monnayer ces solutions-là. Ce n'est pas une fatalité que d'être au chômage, mais ne pas aller chercher soi-même à sortir de cette situation, c'est compliqué. Et donc j'ai commencé à parler aux jeunes depuis quelques années en leur disant « Levez-vous, essayez de faire quelque chose, réfléchissez, quelles sont vos aptitudes, quelles sont les opportunités ?» Et de fil en aiguille, on est arrivé à un ouvrage qui est il y a quelques mois, qui s'appelle « Apprendre à entreprendre ». Donc, le titre est simple et évocateur, apprendre à entreprendre. Comment est-ce qu'on peut partir, déjà comment on peut identifier une opportunité, comment est-ce qu'on peut partir de l'idée jusqu'à la concrétisation. Et c'est un support papier, c'est un guide pratique qui est destiné aux jeunes à partir de l'adolescence, dans lequel on retrouve des illustrations, des jeux, tout ce qui peut permettre de les captiver véritablement au-delà des informations littéraires et techniques pour que ce soit de l'apprentissage ludique. La prise de conscience au niveau des jeunes, des parents, des enseignants, etc., elle est claire aussi. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, l'école c'est important, mais il faut pouvoir adjoindre autre chose, donc développer l'esprit d'initiative des jeunes, leur curiosité, leur ouvrir de nouveaux horizons, leur apprendre les fondamentaux de l'entrepreneuriat. Et c'est tout ça que nous faisons à travers ce guide et cette tournée.
Suivons à présent La Nation Bref, une compilation de l'actualité nationale présentée par Marcel Betoro. Le gouvernement béninois lance le recrutement de 700 professionnels dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. L'appel a été annoncé par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts MTCA. Les 700 professionnels en cours d'emploi recrutés vont bénéficier d'une formation en tourisme, hôtellerie et restauration en vue de renforcement de capacités. C'est un projet financé par la Banque mondiale via l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme, ANPT. Il s'inscrit dans le cadre du contrat d'assistance technique pour le développement d'un catalogue de formation accessible par la formation continue en tourisme, hôtellerie-restauration, THR. Les critères minimums requis, les modalités de soumission des candidatures ainsi que les pièces du dossier de candidature relatives à ce recrutement sont inscrits sur le site du gouvernement. L'administration publique plus proche des usagers grâce au numérique et à la digitalisation. Les fonctionnaires et autres citoyens résidant loin de Cotonou effectuent désormais leurs demandes et retraits de pièces administratives à distance via les centres communaux de services publics. C'est un endroit où on peut avoir accès à tous les services publics. L'installation des centres communaux de services publics est une composante du projet d'appui à la réforme et à la modernisation de l'administration publique par MAP, initié par le gouvernement béninois avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. L'initiative est dans sa phase pilote et ne concerne que 15 villes pour le moment, à savoir Ouida, Malanville, Kani, Bembereke, Niki, Alada, Aplahuepo, Bejidja, Adjoung, Dassa, Djougou, Peonko, Tanguekta et Basila. Elle pourrait être étendue à d'autres communes. D'un recrutement à un autre, il s'agit cette fois-ci du recrutement de 1300 policiers béninois pour le compte du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. La phase écrite du concours de recrutement de 1300 élèves agents de police au titre de l'année 2022 sur les 2000 prévus par le gouvernement est fixée au mercredi 17 août prochain. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Delphin Tokpon, invite les candidats concernés à se présenter dans leur centre de composition respectif, munis de leurs pièces d'identité en cours de validité. La liste des candidats retenus après la phase sportive pour prendre part aux épreuves écrites peut être consultée au siège des directions départementales de la police républicaine. En Côte d'Ivoire, le gouvernement va investir plus de 74 millions de dollars, soit environ 48 milliards de francs CFA, dans la construction de 2 hôpitaux dans le nord du pays. Le premier centre sera bâti sur une superficie de 10 hectares avec une capacité de 187 lits. Le second aura une capacité d'accueil de 60 lits et comprendra un service gynéco-obstétrique, une administration, un laboratoire et une salle de radiologie. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes.